De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 7, chapitre 6, des marques du bon ravissement et de la troisième espèce, dit celui. En effet, Théotime, on a vu en notre âge plusieurs personnes qui croient elles-mêmes, et chacun avec elles, qu'elles fussent fort souvent ravies divinement en extase, et enfin toutefois, on découvrait que ce n'était qu'illusion et amusement diabolique. Un certain prêtre du temps de saint Augustin se mettait en extase toujours quand il voulait, chantant ou faisant chanter certains airs lugubres et pitoyables, et ce pour seulement contenter la curiosité de ceux qui désiraient voir ce spectacle. Mais ce qui est admirable, c'est que son extase passait si avant qu'il ne sentait même pas quand on lui appliquait le feu, sinon après qu'il était revenu à soi, et néanmoins, si quelqu'un parlait un peu fort et à voix claire, il l'entendait comme de loin, et n'avait aucune respiration. Les philosophes même ont reconnu certaines espèces d'extase naturelle faites par la véhémente application de l'esprit à la considération des choses plus relevées. C'est pourquoi il ne se faut pas étonner si le malin esprit, pour faire le singe, tromper les âmes, scandaliser les faibles, et se transformer en esprit de lumière, confère 2 Corinthiens 11, 14, opère des ravissements en quelques âmes peu solidement instruites en la vraie piété. Ainsi donc, qu'on puisse discerner les extases divines d'avec les humaines et diaboliques, les serviteurs de Dieu ont laissé plusieurs documents, mais quant à moi, il me suffira pour mon propos de vous proposer 2 marques de la bonne et sainte extase. L'une est que l'extase sacrée ne se prend ni attache jamais tant à l'entendement qu'à la volonté, laquelle elle émeut, échauffe et remplit d'une puissante affection envers Dieu, de manière que si l'extase est plus belle que bonne, plus lumineuse que chaleureuse, plus spéculative qu'affective, elle est grandement douteuse et digne de soupçon. Je ne dis pas qu'on ne puisse avoir des ravissements, des visions même prophétiques sans avoir la charité, car je sais bien que, comme on peut avoir la charité sans être ravi et sans prophétiser, aussi peut-on être ravi et prophétiser sans avoir la charité. Mais je dis que celui qui, en son ravissement, a plus de clarté en l'entendement pour admirer Dieu que de chaleur en la volonté pour l'aimer, il doit être sur ses gardes. Car il y a danger que cette extase ne soit fausse et ne rende l'esprit plus enflé qu'édifié, le mettant voirement comme Saül, Balaam et Caïphe entre les prophètes. Confère 1 Roi 10, 11, Nombre 22 et Jean 11, 51. Mais le laissant néanmoins entre les réprouvés. La seconde marque des vraies extases consiste en la troisième espèce d'extase que nous avons marquée ci-dessus, extase toute sainte, toute aimable, et qui couronne les 2 autres, et c'est l'extase de l'œuvre et de la vie. L'entière observation des commandements de Dieu n'est pas dans l'enclos des forces humaines, mais elle est bien pourtant dans les confins de l'instinct de l'esprit humain, comme très conforme à la raison et lumière naturelle. De sorte que, vivant selon les commandements de Dieu, nous ne sommes pas pour cela hors de notre inclination naturelle. Mais, outre les commandements divins, il y a des inspirations célestes pour l'exécution desquelles il ne faut pas seulement que Dieu nous élève au-dessus de nos forces, mais aussi qu'il nous tire au-dessus des instincts et des inclinations de notre nature, d'autant qu'encore que ces inspirations ne sont pas contraires à la raison humaine, elles l'excèdent toutefois, la surmontent et sont au-dessus d'icelle, de sorte que, lors nous ne vivons pas seulement une vie civile, honnête et chrétienne, mais une vie surhumaine, spirituelle, dévote et extatique, c'est-à-dire une vie qui est en toute façon hors et au-dessus de notre condition naturelle. Ne point dérober, ne point mentir, ne point commettre de luxure, prier Dieu, ne point jurer en vain,
aimer et honorer son père, ne point tuer, c'est vivre selon la raison naturelle de l'homme. Mais quitter tous nos biens, aimer la pauvreté, l'appeler et tenir en qualité de très délicieuse maîtresse, tenir les opprobres, mépris, abjection, persécution, martyrs, pour des félicités et béatitudes, se contenir dans les termes d'une très absolue chasteté, et enfin vivre parmi le monde et en cette vie mortelle contre toutes les opinions et maximes du monde, et contre le courant du fleuve de cette vie, par des ordinaires résignations, renoncements et abnégation de nous-mêmes, ce n'est pas vivre humainement, mais surhumainement, ce n'est pas vivre en nous, mais hors de nous et au-dessus de nous. Et parce que nul ne peut sortir en cette façon au-dessus de soi-même si le Père éternel ne le tire, partant, cette sorte de vie doit être un ravissement continuel et une extase perpétuelle d'action et d'opération. Vous êtes morts, disait le grand apôtre aux Colossiens. Colossiens 3:3. Et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. La mort fait que l'âme ne vit plus en son corps ni en l'enclos de celui-ci. Que veut donc dire, Théotime, cette parole de l'apôtre, vous êtes mort? C'est comme s'il eût dit, vous ne vivez plus en vous-même, ni dedans l'enclos de votre propre condition naturelle. Votre âme ne vit plus selon elle-même, mais au-dessus d'elle-même. Le phénix est phénix en cela qu'il anéantit sa propre vie à la faveur des rayons du soleil pour en avoir une plus douce et vigoureuse, cachant par manière de dire sa vie sous les cendres. Les bigas et vers à soie changent leur être et de vers se font papillons. Les abeilles naissent vers puis deviennent nymphes marchant sur leurs pieds et enfin deviennent mouches volantes. Nous en faisons de même, Théotime, si nous sommes spirituels, car nous quittons notre vie humaine pour vivre d'une autre vie plus éminente au-dessus de nous-mêmes, cachant toute cette vie nouvelle en Dieu avec Jésus-Christ qui seul la voit, la connaît et la donne. Notre vie nouvelle, c'est l'amour céleste qui vivifie et anime notre âme, et cet amour est tout caché en Dieu et dans les choses divines avec Jésus-Christ. Car puisque, comme disent les lettres sacrées de l'Évangile, après que Jésus-Christ se fut un peu laissé voir à ses disciples, en montant là-haut au ciel, enfin une nuée l'environna, qui l'ôta et cacha de devant leurs yeux. Acte 1:9. Jésus-Christ donc est caché au ciel en Dieu. Or Jésus-Christ est notre amour, et notre amour est la vie de notre âme. Donc notre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ, qui est notre amour, et par conséquent notre vie spirituelle, viendra paraître au jour du jugement, alors nous apparaîtrons avec lui en gloire. Colossiens 3:4. C'est-à-dire, Jésus-Christ, notre amour, nous glorifiera, nous communiquant sa félicité et sa splendeur.